Que feriez-vous si la fille que tout le monde traitait de stupide s'avérait être la seule personne capable de changer une vallée entière? On disait qu'elle était inutile, un fardeau, une fille qui ne survivrait jamais sans sa tribu. Alors son propre père l'a laissée sur le seuil d'un cow-boy solitaire dans les montagnes du Wyoming. Il croyait que la nature sauvage finirait ce qu'il n'avait pas pu faire. Mais ce qui s'est passé ensuite allait révéler de vieux secrets, déclencher une guerre pour une terre sacrée et dévoiler une force que personne n'avait jamais vue venir. Pas même son père. Avant de commencer, dites-nous d'où vous nous regardez. Maintenant, installez-vous confortablement et écoutez attentivement. Car voici l'histoire de la fille que le monde a rejetée et de l'empire qu'elle a bâti à partir de rien. L'hiver de 1885 s'est abattu sur les montagnes de Wind River comme un long avertissement silencieux. La neige recouvrait d'une épaisse couche les forêts de pins, adoucissant les arêtes vives des rochers et de la vallée, mais cachant des dangers sous la surface blanche. Le vent se déplaçait à travers les arbres avec une voix agitée, montant et descendant sur les crêtes comme quelque chose de vivant. Dans cette partie du territoire du Wyoming, la terre n'avait jamais appartenu aux faibles. Elle exigeait de l'endurance, de la patience et une sorte de force qui venait de l'apprentissage de l'écoute du vent, des animaux et du rythme lent des montagnes elles-mêmes. Depuis des générations, le peuple Lakota vivait dans cette contrée sauvage. Leur vie suivait les cycles de la terre, se déplaçant avec les troupeaux, faisant des feux sous les étoiles, apprenant à leurs enfants à lire la terre comme d'autres lisent des livres. La force était honorée par-dessus tout. La force au combat, la force de survie, la force de commandement. Les guerriers s'entraînaient depuis l'enfance à monter à la cheval avec fougue, à tirer droit et à défendre leur peuple contre tous les dangers qui rôdaient dans les plaines. Mais tous les enfants ne devenaient pas ce genre de guerriers. Ayanna Redbird le savait mieux que quiconque. Elle était la fille du chef Red Hawk, le chef respecté de sa tribu. Beaucoup croyaient qu'être née d'un tel homme signifiait qu'elle porterait le même feu dans son sang. Ils s'attendaient à ce qu'elle monte à cheval plus vite que les autres filles, qu'elle tire des flèches plus droites et qu'elle se déplace avec l'assurance de quelqu'un né pour diriger. Au lieu de cela, elle avait des difficultés. Quand les autres filles s'entraînaient au tir à l'arc, les flèches d'Ayanna touchaient souvent la terre à plusieurs mètres de la cible. Quand elle montait à cheval à travers la vallée, sa monture restait à la traîne. Quand les jeunes chasseurs suivaient la piste des cerfs dans la forêt, Ayanna perdait parfois complètement la trace. Les guerriers l'ont remarqué. Au début, les rires étaient discrets, puis ils sont devenus plus forts à chaque saison. Elle se déplace comme une rêveuse, avait plaisanté un jeune chasseur alors qu'elle manquait un autre tir. Un autre secoua la tête et ajouta « La fille de Red Hawk, elle tire comme une enfant. » Le surnom a commencé comme un murmure négligent, mais les murmures se propagent vite dans les petites communautés. Bientôt, tout le monde l'avait entendu. La fille stupide. Ayanna faisait semblant de ne pas les entendre quand ils le disaient. Elle baissait la tête et s'éloignait, laissant l'air froid cacher la chaleur de l'embarras qui montait à ses joues. Mais les mots restaient avec elle. Cependant, tout le monde ne croyait pas à ces mots. Il y avait une personne dans la tribu qui voyait quelque chose de différent en Ayanna. Une vieille femme nommée Wyan, grand-mère. Wyan avait vécu plus longtemps que presque tout le monde dans la tribu. Ses cheveux avaient pris la couleur de la fumée d'hiver, et son visage portait la carte silencieuse de nombreuses années passées sous le soleil et le vent. Elle avait été une guérisseuse, une conteuse, et quelqu'un que les gens recherchaient encore quand ils avaient besoin de sagesse. Elle observait souvent Ayanna depuis le bord du camp. Un après-midi, elle appela la jeune fille alors qu'Ayanna revenait d'un autre entraînement de chasse décevant. « Tu marches comme si le vent te parlait, » dit Wyan. Ayanna parut confuse. « Les autres disent que je suis lente. »« Ils n'écoutent qu'avec leurs yeux, » répondit la vieille femme. « Toi, tu écoutes avec la terre. » Wyan commença à lui enseigner des choses qu'aucun guerrier n'avait jamais enseignées. Elle montra à Ayanna comment les oiseaux changeaient de vol avant les tempêtes, comment les cerfs se déplaçaient vers les vallées plus basses à l'approche de la neige profonde, comment certaines plantes s'inclinaient légèrement avant un changement de temps. « Tu ne vois pas le monde comme les autres, » lui dit Wyan un jour, « mais ce n'est pas une faiblesse. » Ayanna absorbait ses leçons en silence. Elle apprit à lire la forme des nuages et le silence des forêts. Elle remarquait quand les animaux bougeaient avec agitation
ou quand le vent changeait de manière que les autres ignoraient. Mais la tribu ne célébrait pas ces choses. Pour eux, la force signifiait toujours la capacité de se battre. Et en ces années-là, le conflit commençait à grandir. Les vallées près de Wind River étaient devenues de précieuses terres de pâturage. De plus en plus d'éleveurs blancs avaient commencé à conduire leur bétail à travers les mêmes plaines ouvertes où les Lakota chassaient. Au début, il n'y avait que des disputes, des mots de colère criés par-dessus les clôtures et les feux de camp. Mais les disputes ont tendance à se transformer en quelque chose de pire. Parfois, le bétail s'égarait sur les terrains de chasse des Lakota. Parfois, des chevaux disparaissaient des enclos des ranchs. Chaque camp accusait l'autre. Une fois, un jeune employé de ranch a tiré un coup de semonce trop près d'un groupe de chasseurs Lakota. Une autre fois, un groupe de guerriers a chassé du bétail loin d'un ruisseau qu'ils croyaient appartenir à leur peuple. Ces petits affrontements créaient une tension, comme un orage qui se prépare derrière des montagnes lointaines. Le chef Red Hawk portait le poids de ces tensions chaque jour. Il était respecté par son peuple. Mais même les chefs les plus forts ne peuvent pas faire taire la peur quand elle se propage dans une tribu. Certains guerriers commencèrent à murmurer que la tribu perdait sa force, que les esprits ne veillaient plus sur eux, que le malheur avait commencé à suivre leur camp. Et dans les coins discrets de ces conversations, quelqu'un mentionnait toujours Ayana. Elle porte une étrange malchance, murmura un guerrier lors d'un conseil au coin du feu. Un autre ajouta, la fille d'un chef devrait être forte, les esprits doivent être mécontents. Red Hawk écoutait ces mots avec un visage taillé dans la pierre. Mais à l'intérieur, la pression montait. Il savait que sa fille était différente. Il savait qu'elle voyait des choses que les autres ne pouvaient pas voir. Pourtant, il savait aussi que la tribu avait besoin d'unité en des temps dangereux. La décision qu'il prit finalement fut une qu'il porta comme une blessure dans son cœur. Un matin froid, il sella 2 chevaux et dit à Ayana de l'accompagner. Ils voyagèrent en silence à travers les montagnes pendant des heures, suivant des sentiers étroits qui traversaient des forêts enneigées. Le vent soufflait fort sur les crêtes, transportant l'odeur du pain et de la glace. Ayana ne demanda pas où ils allaient. Quelque chose dans le silence de son père lui disait qu'elle savait déjà que ce voyage n'était pas une simple promenade. En fin d'après-midi, ils atteignirent une large vallée. En son centre se trouvait un ranch entouré de clôtures en bois brut et de granges basses saupoudrées de neige. Le ranch de Silver Valley. Red Hawk ralentit son cheval près de la porte. Ayana regarda les bâtiments, puis son père. « Pourquoi sommes-nous ici ?» demanda-t-elle doucement. Red Hawk ne répondit pas tout de suite. Finalement, il se tourna vers elle. « Si tu as de la force en toi, dit-il lentement, les montagnes te garderont en vie. » Ayana sentit l'air froid la piquer plus profondément. « Et si je n'en ai pas ?» demanda-t-elle. Les yeux de Red Hawk s'adoucirent un instant. « Alors je ne pourrai pas te protéger éternellement. » Il tourna son cheval et s'éloigna. Ayana resta seule près de la porte du ranch de Silver Valley alors que la lumière déclinante du soir glissait sur la vallée. Elle ne pleura pas, non pas que le moment ne fut pas douloureux, mais parce qu'elle avait déjà appris que parfois le vent importe la douleur plus vite que les larmes ne le pourraient jamais. Le ranch lui-même semblait calme, mais quelqu'un avait remarqué son arrivée. Caleb Turner sortit de la grange, s'essuyant la graisse des mains sur un chiffon usé. C'était un homme grand, avec des yeux fatigués et une barbe un peu trop longue pour être confortable. Des années de soleil et de vent avaient creusé des rides profondes sur son visage. Il se déplaçait lentement, comme quelqu'un qui portait des souvenirs plus lourds que son corps. Caleb vivait seul à Silver Valley depuis plusieurs années. Autrefois, le ranch avait été rempli de rire. Sa femme avait planté des fleurs à côté de la cabane, et ses 2 jeunes enfants couraient entre les granges en pourchassant les poulets. Mais une maladie avait balayé la vallée un été, une fièvre étrange qui emportait les gens rapidement. À l'automne, Caleb était le seul survivant de sa famille. Après cela, il cessa de se rendre en ville, sauf en cas de nécessité absolue. Il parlait peu, s'occupait de ses chevaux et laissait le silence des montagnes engloutir son chagrin. Alors, quand il vit une jeune fille Lakota seule à sa porte, sa première réaction fut l'irritation. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» cria-t-il. Ayana ne dit rien. Caleb regarda la route où Red Hawk avait disparu. Puis il soupira. « Génial, murmura-t-il. Un autre problème. » Il s'approcha et ouvrit la porte. « Tu ne peux pas rester ici, lui dit-il. Je t'emmènerai à Copper Creek demain. Le shérif saura quoi faire. »
Ayana regarda le ciel. Les nuages avaient commencé à changer de forme. De fines traînées s'enroulaient haut au-dessus des montagnes. La tempête arrive, dit-elle. Caleb renifla doucement. Le ciel est clair. Mais moins d'une heure plus tard, le vent se leva comme une créature vivante. La neige commença à tomber, drue et rapide, balayant la vallée en vagues aveuglantes. Caleb jura entre ses dents. Eh bien, dit-il à contre-cœur, on dirait que tu restes pour la nuit. La tempête les a piégés dans la cabane pendant des jours. Et pendant ce temps, Caleb commença à remarquer des choses chez la jeune fille silencieuse qu'il n'aurait jamais attendues. Elle prédisait quand le vent changerait. Elle trouva un petit ruisseau souterrain lorsque le tonneau d'eau gela. Un matin, elle découvrit un des chevaux de Caleb boitant sévèrement après avoir glissé sur la glace. Au lieu de paniquer, elle écrasa des herbes et enveloppa soigneusement la patte de l'animal. En 2 jours, le cheval marchait de nouveau. Caleb observait tout cela avec une curiosité croissante. « Tu as déjà travaillé avec des chevaux ?» demanda-t-il. Ayana haussa les épaules. « Ils écoutent », dit-elle simplement. Le vieil Hank, le plus ancien cowboy travaillant au ranch, le remarqua aussi. Un après-midi, il vit Ayana s'agenouiller et poser sa paume contre le sol gelé. Quelques instants plus tard, un grondement lointain traversa la vallée alors qu'un troupeau de chevaux sauvages dévalait la crête. Hank gloussa. « Eh bien ça alors, » dit-il doucement. Cette fille entend la terre respirer. La nouvelle de l'étrange fille Lakota atteignit bientôt Copper Creek. Dans le petit saloon et l'épicerie poussiéreuse, les gens commencèrent à chuchoter. Un cowboy vivant avec la fille d'un chef, une sorte de problème en perspective. Et dans cette petite ville de la frontière, les rumeurs voyageaient plus vite que les vents d'hiver. Aucun d'eux ne savait encore que la fille qu'ils traitaient de sotte changerait bientôt le destin de toute la vallée. Pensez-vous que Caleb et Ayana pourraient vraiment vivre ensemble et construire une vie à Silver Valley? Partagez vos avis dans les commentaires. Nous serions ravis de savoir ce que vous en pensez. Et n'oubliez pas de vous abonner avant d'aborder la partie la plus intense de l'histoire. Le printemps n'arriva pas doucement dans les montagnes de Wind River. Même si la neige commençait à fondre sur les pentes inférieures, les hautes crêtes retenaient encore de profondes congères blanches qui pouvaient se détacher sans avertissement. La terre était calme ce matin-là, le ciel gris pâle, le vent agitant à peine la cime des pins. Caleb Turner sortit de la grange et fronça les sourcils. Quelque chose n'allait pas. Habituellement, au lever du soleil, les chevaux seraient déjà en train de revenir vers le corral, leur souffle fumant dans l'air froid en attendant le grain. Mais le pâturage au-delà de la clôture semblait vide. Il se dirigea vers la porte et balaya la vallée du regard. Pas de chevaux. « Hank !» appela-t-il. Le vieil Hank sortit de la sellerie en traînant les pieds, s'essuyant les mains sur un chiffon. « Qu'est-ce qui te fait crier si tôt? »« Les chevaux, » dit Caleb. « Ils ne sont pas encore rentrés. » Hank regarda vers les collines. Ce n'est pas normal. Derrière eux, Ayana descendit silencieusement du porche de la cabane. Elle observa la ligne de crête lointaine pendant plusieurs secondes avant de s'approcher d'eux. Elle s'accroupit lentement et posa sa paume à plat sur le sol gelé. Caleb la regarda, confus. « Qu'est-ce que tu fais? » Ayana ferma les yeux. La terre vibrait faiblement sous sa main. Elle se releva rapidement. « La neige bouge sur la montagne, dit-elle. » Hank haussa un sourcil. « Le ciel est clair. » Caleb haussa les épaules. « Il n'y a pas de tempête. » Mais Ayana regardait déjà vers les hautes pentes. La montagne se brise. Aucun des deux hommes ne comprit ce qu'elle voulait dire. Puis, quelques secondes plus tard, la montagne répondit. Un grondement profond et roulant résonna dans la vallée alors qu'un mur de neige s'effondrait sur la crête lointaine. L'avalanche déchira les arbres et les rochers, projetant de la poudre blanche dans le ciel. Hank laissa échapper un sifflement bas. « Eh bien, zut alors !» Caleb attrapa sa selle. « Si les chevaux étaient près de cette pente... » « Ils ont couru, » dit calmement Ayana. « Ils l'ont senti avant nous. » Elle montra un sentier étroit qui contournait la crête. « Ils sont allés par là. » Caleb hésita. « Comment le sais-tu? » Ayana avait déjà commencé à marcher, parce que c'est là que la terre les laisse vivre. Ils chevauchèrent à vive allure le long du sentier sinueux qui contournait la zone de l'avalanche. La neige était éparpillée sur le sentier, mais le sol en dessous montrait les signes qu'Ayana avait décrits. Des empreintes de sabots, nombreuses. Le sentier menait à un petit bosquet où le vent ne pouvait pas atteindre. C'est là qu'ils trouvèrent les chevaux.
Une douzaine d'animaux se tenaient blottis les uns contre les autres parmi les arbres, les flancs tremblants, leur souffle épais dans l'air froid. Mais ils étaient vivants. Caleb descendit de son cheval et s'approcha lentement de la jument de tête. « Eh bien, j'en reviens pas, murmura-t-il. Il se tourna vers Ayana. « Tu savais qu'il viendrait ici? » Elle haussa légèrement les épaules. La montagne était en colère. Hank rit doucement. « Cette fille entend des choses que nous autres n'entendons pas. » Ils ramenèrent les chevaux vers le ranch de Silver Valley alors que le vent commençait à changer sur le fond de la vallée. Ayana marchait à côté du cheval de Caleb, étudiant le sol. « Ces traces des hommes, dit-elle en montrant du doigt. Caleb se pencha pour regarder. « Ils ont couru vite, dit-il. « Ils ont couru parce que la neige s'est fissurée, répondit Ayana. « Pas à cause des loups. » Caleb examina à nouveau les marques. Elle avait raison. Le motif des empreintes de sabots montrait une panique soudaine suivie d'une longue course régulière. Exactement ce qui se passerait si le troupeau entendait le grondement d'une avalanche avant qu'elle ne les atteigne. Caleb se gratta la barre, pensif. « Tu lis les pistes comme un chasseur. » Ayana regarda vers le ciel. Le vent avait commencé à tourner vers l'ouest. Il y aura une tempête dans 3 heures. Caleb suivit son regard. Le ciel semblait calme, mais 3 heures plus tard, des nuages sombres envahirent la vallée, exactement comme elle l'avait prédit. Ce soir-là, tandis que le vent faisait vibrer les fenêtres de la cabane, Caleb était assis en silence près du feu. « Tu ne cesses de me surprendre, » admit-il. Ayana fixa les flammes. « La terre parle, » dit-elle doucement. La plupart des gens n'écoutent tout simplement pas. À partir de ce jour, Caleb cessa de la considérer comme un fardeau. Quelques matins plus tard, alors qu'il réparait le toit de la grange, il parla sans regarder en bas. « Tu peux rester ici jusqu'à la fin de l'hiver. » Ayana leva les yeux. « Merci. » Elle travaillait plus dur que n'importe quel employé que Caleb ait jamais connu. Elle nourrissait les chevaux avant le lever du soleil, transportait l'eau du ruisseau, réparait les poteaux de clôture cassés et aidait Hank à nettoyer les stalles. Un après-midi, Hank s'appuya contre la clôture, la regardant travailler. « Tu as de la chance, Caleb. » Caleb leva les yeux. « Pourquoi ça? » « Cette fait le travail est plus dur que la moitié des cowboys que j'ai connus dans ma vie. » Caleb hocha lentement la tête. Pour la première fois depuis son arrivée, sa présence ne ressemblait pas à un problème. Mais la paix dans les montagnes de Wind River ne durait jamais longtemps. Un après-midi, 3 cavaliers apparurent à l'orée de la vallée. Leurs chevaux étaient grands et bien nourris. Leurs manteaux étaient propres. Leurs bottes brillaient comme du verre poli. L'homme qui les menait chevauchait avec l'assurance de quelqu'un habitué à posséder tout ce qu'il regardait. Marcus Dalton, l'éleveur le plus riche de Copper Creek. Caleb sortit de la grange alors que Marcus descendait de cheval. « Eh bien, » dit Marcus en regardant autour du ranch, « Silver Valley semble plus petit que dans mes souvenirs. »« Que veux-tu? » demanda Caleb. Marcus sourit. « Des affaires. » Il sortit un papier plié de son manteau. « Je propose de racheter ce ranch. » Caleb ne regarda même pas le papier. « Pas à vendre. » Marcus gloussa. « Tout le monde vend un jour ou l'autre. Pas cet endroit. » Le sourire de Marcus s'estompa légèrement. « C'est beaucoup de terre que tu détiens seul, Caleb. Ça pourrait rendre un homme très à l'aise. » La voix de Caleb se durcit. « Ma femme et moi avons bâti ce ranch à partir de rien. » Marcus regarda vers la cabane, puis ses yeux s'arrêtèrent. Ayana se tenait près de la porte du corral. L'expression de Marcus changea instantanément. « Tu as une fille indigène qui vit ici? » Caleb croisa les bras. « Elle travaille les CVC. » Marcus rit doucement. « Fais attention, les gens pourraient commencer à parler. » La voix de Caleb devint glaciale. « Ils le font déjà. » Marcus remonta sur son cheval. « Eh bien, je referai l'offre bientôt. » En s'éloignant, ses yeux s'attardèrent sur Ayana avec quelque chose de plus sombre que de la curiosité. Ce soir-là, à Copper Creek, Marcus commença à répandre des histoires. Il raconta à quiconque voulait l'entendre qu'une fille Lakota avait apporté une étrange malchance à Silver Valley. « Les tempêtes sont arrivées après son arrivée, » dit-elle à voix haute dans le saloon. « Tout le monde sait que leur genre utilise la vieille magie. » Certains rirent, d'autres écoutèrent. À la fin de la semaine, la rumeur s'était répandue dans tous les coins de la ville. La fille indigène de Silver Valley. Quelque chose d'étrange à son sujet. Un problème en perspective. Ayana entendit les chuchotements lorsqu'elle vint en ville pour des provisions.
Elle les ignora, mais Marcus n'avait pas fini. Une nuit, alors qu'un vent fort balayait la vallée, Hank se réveilla au son du métal qui se brisait. Il attrapa sa lanterne et sortit. La clôture nord était ouverte. Le fil avait été coupé net. « Caleb! » cria-t-il. Caleb sortit en courant de la grange. Ils comptèrent le bétail. 10 manquaient. Caleb s'accroupit près de la clôture et étudia le sol. Ces traces ne sont pas celles de loup. Ayanna s'avança et s'agenouilla à côté des empreintes de sabots. « 3 hommes, dit-elle. Caleb leva les yeux. « Comment le sais-tu? » Elle montra le sol. L'un boite légèrement, sa botte droite traîne. Hank cligna des yeux. On dirait des bottes de ranch. La mâchoire de Caleb se serra. Quelqu'un avait fait ça exprès. Le lendemain matin apporta plus de problèmes. L'écurie ouest avait été démolie. La porte en bois pendait de travers sur ses gonds. Ayanna examina attentivement le sol. Ces chevaux viennent d'un autre ranch. Caleb suivit la direction qu'elle indiquait. Les strass menèrent directement vers les terres appartenant à Marcus Dalton. Juste au moment où Caleb commençait à soupçonner la vérité, Marcus lui-même entra dans la cour. Il regarda l'écurie cassée et secoua la tête de manière dramatique. On dirait que cette fille indigène a causé tout un désordre. Caleb s'avança. Tu sais exactement ce qui s'est passé. Marcus haussa les épaules. Peut-être que ta petite invitée a coupé la clôture elle-même. Plus tard dans la journée, Marcus répéta la même accusation devant le shérif Cole Dawson. Depuis que cette fille est arrivée, dit Marcus à voix haute, la malchance suit ce ranch. Il regarda directement Ayanna. Les traditions sauvages n'ont pas leur place sur une terre civilisée. Ayanna ne dit rien, mais ses yeux ne le quittèrent pas. Cette nuit-là, tandis que Caleb et Hank discutaient de la marche à suivre, Ayanna sella tranquillement un cheval. Elle partit seule dans l'obscurité, suivant les traces du bétail volé. La piste s'étendait sur 2 vallées et une crête rocheuse. Des heures plus tard, elle trouva ce qu'elle cherchait, un corral temporaire caché derrière une rangée de cèdres. À l'intérieur se trouvait le bétail manquant, chaque bête marquée du fer de Caleb. Un seul garde était assis près du feu, un des hommes de Marcus Dalton. Ayanna mémorisa l'emplacement et repartit avant l'aube. Le lendemain matin, Caleb et le shérif Dawson partirent enquêter. Mais quand ils arrivèrent, le corral avait disparu. Pas de bétail, pas de garde, pas de preuves. Le shérif Dawson soupira lourdement. « Je ne peux pas arrêter un homme sans preuve. » Caleb serra les poings. Marcus avait nettoyé l'endroit avant le lever du soleil. De retour à Silver Valley, Marcus continuait de répandre des mensonges. La ville commença à regarder le ranch différemment, avec suspicion. Ce soir-là, alors que le feu crépitait dans la cabane, Caleb posa un vieux livre sur la table. Ayanna le regarda avec curiosité. « Tu devrais apprendre à lire, dit-il. » Elle ouvrit lentement le livre. « Ces symboles, dit-elle, ils parlent. Ils racontent des histoires. » La première nuit fut difficile. Elle butait sur les lettres. Mais le deuxième soir, elle reconnaissait des motifs. Le troisième, elle pouvait lire des mots simples. Caleb la regarda, incrédule. « Tu te souviens de tout? » Ayanna sourit légèrement. « Les mots sont comme des pistes. »« Que veux-tu dire? » »« Si tu regardes assez attentivement, dit-elle en traçant une lettre avec son doigt, il mène toujours quelque part. » Caleb se pencha en arrière dans sa chaise. Pour la première fois depuis la mort de sa famille, la cabane ne semblait pas si vide. Dehors, les montagnes de Wind River se dressaient silencieuses sous les étoiles. Et quelque part, au-delà des crêtes sombres, Marcus Dalton planifiait déjà son prochain coup. Le vent soufflait fort sur Silver Valley cette nuit-là, faisant vibrer les planches lâches de la grange et transportant l'odeur de la neige des hautes montagnes. Caleb était sorti pour vérifier à nouveau les chevaux, une habitude devenue presque instinctive après les récents ennuis avec Marcus Dalton. À l'intérieur de la cabane, Ayanna était assise près de la petite fenêtre, à l'écoute. Quelque chose semblait différent. Le vent avait un rythme étrange, comme s'il poussait contre quelque chose qui se tenait dans les arbres. Ses yeux se dirigèrent vers la crête nord. Au début, elle ne vit que les formes sombres des troncs de pin se balançant dans le vent froid. Puis, une silhouette s'avança. Une grande silhouette se tenait entre les arbres, immobile. Ayanna se leva lentement et sortit sans faire de bruit. L'homme attendit qu'elle s'approche. Il portait un manteau en peau de cerf, du genre utilisé par les guerriers Lakota lorsqu'ils voyageaient loin de leur camp. Un tissu rouge couvrait la moitié inférieure de son visage, ne laissant voir que ses yeux perçants au clair de lune.
Quand il parla, sa voix était basse et prudente. Mon nom est Takota. Ayana l'étudia attentivement. Il baissa le tissu de son visage pour qu'elle puisse le voir clairement. Il était jeune, peut-être quelques années de plus qu'elle, mais les marques sur ses bras racontaient l'histoire de quelqu'un qui avait déjà mené des batailles. Tu viens du camp de mon père, dit Ayana. Takota hocha la tête. Je suis venu sans permission. Pourquoi? Il jeta un coup d'œil vers la cabane où la lumière de la lanterne de Caleb brillait à travers la fenêtre. Parce que ce que j'ai à te dire ne doit pas parvenir aux oreilles de quiconque dans la tribu. Ayana le conduisit silencieusement vers l'écurie où le vent cacherait leur voix. À l'intérieur de la grange, les chevaux s'agitèrent nerveusement alors que l'air froid les suivait à travers la porte. Takota attendit d'être certain que personne d'autre n'écoutait. Puis il parla. « Ton père n'a jamais cru que tu étais faible. » Le mot frappa Ayana comme une rafale soudaine d'air froid. Mais Takota s'appuya contre la porte en bois de la stalle. « Le chef Red Hawk connaissait ton don avant tout le monde. » Ayana secoua la tête. « Il m'a traité de fardeau. » « Non, dit doucement Takota. Il a laissé les autres le croire. » Ayana le fixa, essayant de comprendre. « Le Conseil des guerriers est divisé depuis de nombreuses saisons, continua Takota. Certains croient que la tribu doit combattre les éleveurs maintenant. D'autres croient que la guerre nous détruirait. Et mon père, ils se tiennent entre eux. » Les yeux de Takota s'adoucirent. « Quand les guerriers ont commencé à te blâmer pour la malchance, ton père a dû faire un choix. » Ayana sentit sa poitrine se serrer. Quel choix? Protéger la tribu ou te protéger? La grange tomba dans le silence, à l'exception de la respiration douce des chevaux. Il ne pouvait pas te défendre publiquement, dit Takota. S'il l'avait fait, le conseil l'aurait vu comme une faiblesse. Alors il m'a envoyé au loin. Takota hocha lentement la tête. C'était le seul moyen de te garder en vie. Ayana baissa les yeux sur le sol couvert de paille. Tous ces mois, elle avait cru que son père l'avait chassée parce qu'il avait honte d'elle. Mais la vérité semblait plus lourde que cela. Il faisait confiance au cowboy, ajouta Takota. Caleb. Oui. Takota regarda vers les collines lointaines. Ton père a dit que Caleb Turner est un homme sans cupidité, un homme qui s'occupe de sa propre terre et de son propre chagrin. Ayana resta silencieuse un long moment, puis elle posa la question qui se formait dans son esprit depuis que Marcus Dalton était apparu pour la première fois au ranch. Pourquoi Marcus Dalton veut-il cette vallée? L'expression de Takota s'assombrit. Parce qu'il croit qu'elle lui appartient. Il s'approcha et baissa la voix. Depuis un an, Marcus Dalton chevauche près de notre territoire sud avec des hommes armés. Ayana fronça les sourcils. Notre peuple les a remarqués d'abord près du passage de la rivière. Que voulait-il? Il prétendait que la terre était un territoire ouvert, dit Takota. Il disait qu'aucune tribu ne la possédait. Ayana serra les poings. Les Lakota y vivent depuis plus longtemps que n'importe quel éleveur. Takota hocha la tête. Nous le savons, continua-t-il. Marcus a amené des étrangers avec lui, des hommes portant des fusils que nous n'avions jamais vus auparavant. Quel genre? De longs fusils avec des chargeurs en métal. Des fusils Spencer, dit Ayana doucement. Takota parut surpris. Tu les connais? Caleb me les a montrés. La voix de Takota devint plus froide. Ils ont tiré avec ces fusils quand nos guerriers leur ont dit de partir. Le souvenir l'énervait clairement. Nous les avons repoussés ce jour-là, mais Marcus n'est pas parti tranquillement. Takota imita la voix de Marcus avec amertume. Il a dit « Cette terre m'appartiendra bientôt, et quiconque se mettra en travers de mon chemin disparaîtra. » Et Yana sentit un frisson qui n'avait rien à voir avec le vent extérieur. « Tu penses ce qu'il parlait de la tribu? » Takota secoua la tête. « Non. » Ses yeux se fixaient sur elle. « Il parlait de toi. » Ayana se figea. « Pourquoi moi? » Takota hésita avant de répondre. « Parce que Marcus connaît ta capacité. »« Ma capacité? Tu lis la terre, tu suis les animaux, tu vois des signes que les autres ne voient pas. » Takota regarda vers les montagnes. Les hommes comme Marcus craignent les choses qu'ils ne peuvent pas contrôler. Le poids de ces mots s'installa lourdement entre eux. Puis Takota révéla quelque chose d'encore plus sombre. Un des hommes de Marcus t'a vu à Copper Creek la semaine dernière. L'estomac d'Ayana se serra. Il t'a reconnu comme la fille de Red Hawk. Et la voix de Takota se durcit. Il l'a rapporté à Marcus.
Ayanna comprit immédiatement. Marcus croyait qu'elle aurait déjà dû être partie, morte. De retour dans la cabane, Caleb était assis en silence, aiguisant un couteau, tandis que le vieil Hank versait du café dans 2 tasses en métal. Le vent hurlait dehors. Caleb fronça légèrement les sourcils. On dirait qu'il y a de l'orage dans l'air. Hank grogna. Je sens ça depuis toute la semaine. Aucun des 2 hommes ne réalisait à quel point ce danger était proche. Le lendemain matin, à Copper Creek, un des hommes de main de Marcus Dalton arriva à toute allure dans la cour du ranch de Dalton. Marcus sortit sur le porche. « Eh bien? » Le cavalier retira nerveusement son chapeau. « La fille est vivante. » Marcus plissa les yeux. « Quelle fille? » « La fille du chef Lakota. » L'expression de Marcus s'assombrit instantanément. « Tu es sûr? » « Je l'ai vue en ville. Elle travaille au ranch de Caleb Turner. » Marcus se tourna lentement vers les montagnes lointaines. « C'est impossible. »« Elle est là, » insista le cavalier. Marcus serra la mâchoire. Elle était censée disparaître. Il descendit lentement les marches. « Si cette fille est vivante, elle sait trop. »« Que voulez-vous que nous fassions? » Marcus regarda vers la vallée où le ranch de Silver Valley était caché parmi les collines. « Nous prenons le ranch. » En quelques jours, Marcus commença à se préparer à la guerre. Il engagea 3 autres hommes armés des camps de chemin de fer, des hommes durs qui portaient des fusils Spencer et se souciaient un peu des raisons d'un travail. Le soir, ils s'asseyaient autour de la table de Marcus, étudiant des cartes approximatives de la vallée. « Voici la grange, » dit Marcus en montrant du doigt. « Voici le corral. Et ici, » ajouta-t-il en tapotant la carte avec un doigt ganté, « c'est là que nous les briserons. » Un des hommes armés demanda, « Vous voulez que le cowboy meure? » Marcus secoua la tête. « Pas encore. »« Alors quoi? »« Nous rendons d'abord le ranch sans valeur. » Il sourit finement. « Brûler les écuries, tuer les chevaux, ruiner le garde-manger. » « Et la fille? » Les yeux de Marcus devinrent froids. « C'est un problème qui doit être résolu. » L'attaque eut lieu par une nuit sans lune. Ayanna se réveilla soudainement à un son qui n'appartenait pas au vent. Un cri, pas humain. Un cheval. Elle sauta de son lit et courut à la fenêtre. L'écurie était en feu. Les flammes grimpaient sur les murs en bois, tandis que les chevaux ruaient sauvagement contre leur stall. « Caleb! » cria-t-elle. Au moment où Caleb franchit la porte de la cabane, le feu s'était déjà propagé sur le toit. Plusieurs silhouettes sombres couraient entre les ombres de la grange en feu, portant des fusils et des torches. « Marcus! » grogna Caleb. Sans hésiter, il courut droit vers les flammes. L'étalon-chef du troupeau était piégé à l'intérieur. Caleb ouvrit la porte de l'écurie d'un coup de pied et se précipita à travers la fumée. Dehors, Takota banda son arc et décocha une flèche. Un des attaquants cria alors que la flèche lui transperçait la jambe. Mais d'autres hommes apparurent derrière lui. Trop nombreux. Ayanna attrapa un seau tombé et jeta de l'eau sur une poutre en feu, dégageant un passage pour les chevaux. « Bougez !» cria-t-elle en frappant le flanc de l'étalon. L'animal sortit en trombe, mais alors que Caleb tirait le dernier cheval du feu, un coup de feu retentit dans la nuit. Caleb chancela. La balle l'avait touché à l'épaule gauche. Il s'effondra dans la neige. « Caleb !» cria Ayanna. Elle le traîna loin de la grange en feu, tandis que Hank sortait de la maison avec un fusil. Le sang se répandait sur la neige sous le manteau de Caleb. Mais Ayanna ne paniqua pas. « Hank !» cria-t-elle. « Emmène-le à l'intérieur. » Hank et un autre cowboy transportèrent Caleb vers la cabane. Takota rechargea son arc. « Où vont-ils? » demanda-t-il. Ayanna étudia rapidement le sol. Ils se sont séparés. Elle montra un sentier étroit, mais 3 d'entre eux ont couru ensemble. « Pourquoi? » « Ils transportent les explosifs. » Takota hocha la tête. « Alors nous les arrêtons. » Ils suivirent les traces dans l'obscurité. Même dans la faible lumière des étoiles, Ayanna pouvait voir clairement les signes. Une série d'empreintes s'enfonçait plus profondément du côté droit. « Le même homme qui a volé le bétail, » dit-elle. « Comment le sais-tu? » « Sa jambe gauche est faible. » Des branches cassées et du tissu roussi les menèrent à travers un étroit col de montagne. Devant, les attaquants étaient accroupis près d'un pont en bois, se préparant à placer des explosifs. Takota banda une autre flèche. Le tir frappa Marcus Dalton en plein dans l'épaule. Marcus cria et tomba en arrière. « Espèce de petit sauvage !» cria-t-il.
Il se hissa sur son cheval et s'enfuit dans l'obscurité. Ces hommes abandonnèrent les explosifs et s'enfuirent dans différentes directions. Ayana regarda Marcus disparaître dans la forêt. Il reviendra, dit-elle doucement. De retour au ranch, Caleb était allongé sur le lit de la cabane tandis que Hank pansait son épaule. La balle avait traversé le muscle, mais manqué l'os. « Tu as de la chance, marmonna Hank. Caleb grimaça, mais réussit un faible sourire. « Chance n'est pas le mot que j'utiliserais. » Alors que le feu à l'extérieur s'éteignait lentement, Hank s'assit près du poêle avec une expression troublée. « Il y a quelque chose que vous devez savoir tous les deux, dit-il. Caleb leva les yeux, mais Hank fixait des flammes. « J'ai travaillé pour le père de Marcus. » Ayana écouta attentivement. « Il y a des années, continua Hank, le vieux Marcus a trouvé quelque chose dans cette vallée. »« Quoi? De l'argent. » Le mot flotta dans l'air. « Il y a un filon d'argent sous cette terre, dit Hank. Il a commencé à creuser discrètement, mais avant qu'il ne puisse finir, il y a eu un accident minier. Une explosion. Il est mort avant de pouvoir revendiquer la terre. » Caleb fronça les sourcils. « Donc, Marcus pense que l'argent est toujours là. » Hank hocha la tête. « Et il croit que le filon passe juste sous ce ranch. » Et Yana sentit la vérité s'installer comme une pierre dans sa poitrine. Cette vallée avait autrefois appartenu à son peuple. Ses ancêtres l'avaient appelée Terre sacrée, la vallée des chevaux qui courent. Sa grand-mère Wyan avait dit un jour, « L'endroit où les esprits voyageaient entre les mondes. » Maintenant, elle comprenait pourquoi Marcus Dalton la voulait si désespérément. Pas pour le bétail, pas pour la terre, mais pour la richesse enfouie sous elle. Et Yana sortit de la cabane. Le ciel nocturne s'étendait, sombre et infini, au-dessus de Silver Valley. Derrière elle, Caleb gisait blessé. Devant elle, Marcus Dalton se préparait à une guerre plus grande. Elle regarda vers les montagnes et parla doucement dans le vent. « S'il veut une guerre, sa voix se durcit, alors nous ne fuirons pas. » Les jours qui suivirent l'incendie de l'écurie furent remplis d'une tension qui planait sur Silver Valley, comme un orage qui refusait d'éclater. La blessure de Caleb avait commencé à se refermer, mais la douleur traversait encore profondément son épaule chaque fois qu'il essayait de lever son fusil. Le ranch avait été réparé du mieux qu'il pouvait. Pourtant, l'odeur de fumée persistait dans le bois de la grange. Et les souvenirs de cette nuit refusaient de s'estomper. Marcus Dalton s'était échappé dans les montagnes, mais personne au ranch ne croyait que le combat était terminé. En fait, Marcus lui-même savait que la première attaque n'avait été qu'une tentative ratée. L'humiliation le brûlait de l'intérieur. La fille Lakota était toujours en vie. Le cowboy tenait toujours le ranch. Et pire que tout, Marcus avait été blessé par des hommes qu'il considérait comme inférieurs. C'était quelque chose qu'il ne pouvait pas tolérer. Alors, il partit vers le sud. La ville de Laramie était plus grande que Copper Creek, un carrefour rude rempli de cheminots, de commerçants, de joueurs et d'hommes qui avaient appris à gagner leur vie par la violence. C'était le genre d'endroit où personne ne posait trop de questions tant que l'or était réel. Marcus entra dans un saloon sombre un soir tard et prit une table dans le coin. 4 hommes y étaient déjà assis. Ils ne ressemblaient en rien à des employés de ranch. Leurs manteaux étaient usés, mais bien entretenus. Leurs bottes portaient de la poussière de nombreux sentiers, et les fusils appuyés à côté de leurs chaises étaient des fusils de précision militaire, du genre utilisé par les soldats et les chasseurs professionnels. Des hommes qui savaient tuer. Marcus posa une petite bourse en cuir sur la table. Le bruit des pièces qui s'entrechoquaient à l'intérieur attira immédiatement leur attention. « J'ai un travail à faire, dit calmement Marcus. Un des hommes souleva la bourse et la pesa dans sa main. Ce n'est pas assez pour une guerre. Marcus se pencha légèrement en avant. Ce n'est que le début. Le plus grand des 4 hommes parla ensuite. Quel est le travail? Les yeux de Marcus s'assombrirent. Un ranch dans la vallée de Wind River. À qui appartient-il? Un cowboy nommé Caleb Turner. Les hommes échangèrent des regards. Ce nom ne semble pas dangereux. La voix de Marcus devint plus froide. Ce n'est pas lui le problème. Alors quoi? Une fille Lakota? Les hommes rirent doucement. Vous nous dites qu'une fille indigène vous cause des problèmes? Le visage de Marcus se durcit. C'est la fille du chef Red Hawk. Les rires cessèrent. Le chef du groupe hocha lentement la tête. Ça change les choses. Marcus tapota la carte qu'il avait apportée avec lui. Il y a un filon d'argent sous ce ranch, un gros. Les hommes se penchèrent plus près.
Marcus continua. Si le gouvernement le trouve en premier, il le réclamera. Alors, nous prenons le ranch avant que quiconque d'autre ne le sache. Il poussa la bourse d'or vers eux. Vous aurez le reste quand la terre m'appartiendra. Le plus grand mercenaire hocha la tête une fois. Marcus répondit sans hésitation. Bientôt? En quelques jours, les hommes chevauchaient vers le nord en direction de Silver Valley. Ils apportaient des fusils, des explosifs et le genre de discipline qui venait d'années de combat dans des guerres dont la plupart des gens n'avaient jamais entendu parler. Pendant ce temps, au ranch, Ayanna avait commencé à remarquer les signes. Des branches cassées le long du sentier du ruisseau, des empreintes de bottes là où aucun cowboy n'avait marché, des pierres déplacées et replacées. Elle s'agenouilla près du ruisseau un après-midi et étudia attentivement la boue. Quelqu'un avait surveillé le ranch. Quand elle en parla à Caleb, il rassembla les cowboys restants dans la grange. Caleb se tenait appuyé contre une poutre de soutien, son épaule blessée enveloppée de bandages frais. Nous pourrions avoir des ennuis, dit-il. Ayanna s'avança et montra le croquis approximatif du ranch dessiné dans la terre. Nous avons besoin de défense. Les hommes la regardèrent, attendant. Nous construisons des barrières en bois autour de l'écurie, dit-elle. Nous tendons du fil et des boîtes de conserve le long de la clôture nord pour entendre quiconque s'approche. Hank hocha la tête avec approbation. Des pièges sonores, malins, et en a continua. Et nous nous relayons pour garder le pâturage. Un des plus jeunes cowboys parut incertain. « Tu es sûr qu'ils reviendront? » La voix d'Ayanna était calme. « Oui. » Le vieil Hank gloussa doucement et se frappa le genou. « Cette fille a l'esprit d'un guerrier. » Caleb observait Ayanna pendant que les hommes suivaient ses instructions. Il avait cru un jour qu'elle avait besoin de protection. Maintenant, il réalisait qu'elle pourrait être celle qui les protégeait tous. Ce soir-là, Ayanna changea les bandages de Caleb près du feu. Il essaya de cacher la douleur, mais les muscles de sa mâchoire se contractèrent quand elle toucha la blessure. « Tu devrais te reposer, dit-elle. Caleb secoua la tête. « S'ils viennent ce soir, je serai prêt. » Elle le regarda fixement. « Alors laisse-moi me battre pour toi cette fois. » Caleb ne répondit pas. Le lendemain matin, quelque chose d'inattendu se produisit. Le son de tambour lointain roula à travers la vallée. Profond, rythmé, ancien. Tous les cowboys sortirent. Sur la crête est, 10 cavaliers apparurent contre le soleil levant. Ils chevauchaient avec une confiance calme, leurs silhouettes se découpant dans la lumière dorée de l'aube. Des guerriers Lakotas, à leur tête, le chef Red Hawk. Ayanna s'avança lentement. Son père descendit de cheval en arrivant dans la cour du ranch. Pendant un instant, aucun d'eux ne parla. Puis Red Hawk dit doucement, « Je ne suis pas venu pour te ramener à la maison. » Ayanna le regarda, incertaine. « Je suis venu me battre à tes côtés. » Quelque chose bougea dans sa poitrine, mais elle se força à rester calme. Il y aurait du temps pour les émotions plus tard. Maintenant, il n'y avait que la préparation. Tout au long de la journée, le ranch se transforma en une petite forteresse. Les cowboys construisirent des barricades. Les guerriers Lakota explorèrent les collines environnantes. Ayanna se déplaçait entre eux comme le centre d'une roue qui tourne, donnant des instructions et coordonnant les positions. Red Hawk observait en silence. À un moment donné, il se tourna vers le vieil Hank. « Elle les commande. » Hank hocha la tête. « C'est bien vrai. » Red Hawk baissa la voix. « Je la croyais faible. » Hank secoua la tête. « Vous ne saviez simplement pas à quoi ressemblait la force. » La nuit tomba sans lune. Le vent soufflait fort sur la vallée, transportant l'odeur du pain et de la neige lointaine. Dans le pâturage sombre, un faible cliquetis métallique rompit le silence. Un des pièges d'avertissement d'Ayanna. Elle leva la main. « Ils sont là. » Des ombres se déplacèrent le long de la clôture. Des mercenaires rampaient sous les barrières, portant des fusils et des bâtons de dynamite. Soudain, un coup de feu déchira la nuit. Les attaquants ouvrirent le feu vers la cabane, espérant disperser les défenseurs. La voix de Marcus Dalton résonna dans le chaos. « Attrapez la fille indigène et le cowboy est à moi. » La bataille explosa à travers le ranch de Silver Valley. Les cowboys prirent une position sur le toit de la grange, tirant vers les éclairs des coups de feu. Les guerriers Lakota se déplaçaient dans l'obscurité comme des esprits, leurs flèches volant silencieusement avant de disparaître à nouveau dans les ombres. Ayanna chevauchait au centre du combat sur un cheval gris. « Tenez la clôture nord !» cria-t-elle en Lakota.
Puis elle se tourna vers les cowboys. Surveillez la crête. Caleb sortit sur le porche de la cabane, agrippant son fusil Winchester d'une main. La douleur dans son épaule brûlait à chaque tir, mais il refusait de reculer. Marcus tenta de se diriger vers la cabane, déterminé à affronter Caleb directement. Mais Dakota se mit sur son chemin. L'arc du jeune guerrier claqua, forçant Marcus à se replier derrière ses hommes. Pendant ce temps, plusieurs mercenaires tentèrent de contourner le ranch par l'arrière. Ayanna vit les traces dans la terre où ils s'étaient faufilés à travers la clôture. « Ils essaient de nous prendre à revers », dit-elle à Dakota. Elle mena 4 guerriers dans l'obscurité, suivant les signes laissés derrière. De l'herbe cassée, des pierres éparpillées, des empreintes de bottes. Quand un des mercenaires surgit des ombres, Ayanna se tordit sur le côté et lui asséna la crosse de son fusil à la mâchoire. L'homme s'effondra instantanément. Les guerriers Lakota chargèrent, piégeant les attaquants entre eux et les cowboys qui approchaient du côté opposé. En quelques minutes, la bataille tourna. Marcus réalisa qu'il était en train de perdre. Il tenta de courir vers son cheval, qui attendait à l'orée de la forêt. Mais Ayanna chevaucha droit sur son chemin. Caleb et Dakota se rapprochèrent de chaque côté. Marcus attrapa son pistolet. Un coup de feu retentit. La balle de Caleb frappa Marcus à la jambe. Marcus s'effondra dans la poussière en hurlant. En quelques secondes, les mercenaires furent désarmés et le combat était terminé. Marcus Dalton fut attaché à un poteau en bois dans l'écurie reconstruite avant le lever du soleil. Son visage était pâle à cause de la perte de sang et de la fureur. Le chef Red Hawk se tenait devant lui. « Depuis combien de temps chassez-vous mon peuple ?» demanda-t-il. Marcus rit amèrement. « Depuis que j'ai appris ce qui se trouve sous votre terre. » Hank s'avança. « Vous voulez dire l'argent ?» Marcus cracha dans la poussière. « Vous pensez que je perdrais mon temps avec du bétail ?» Ses yeux se tournèrent vers Caleb. « Tout dans cette vallée repose sur un filon d'argent. » La mâchoire de Caleb se serra. Marcus sourit cruellement. « Et je l'aurais eu il y a des années. » Caleb fronça les sourcils. « Qu'est-ce qui vous en a empêché? » Marcus se pencha en avant. « Vous. » L'écurie tomba dans ce silence. Marcus continua. « J'ai empoisonné l'eau près de votre ruisseau. » Le mot frappa comme un marteau. « Vous avez fait quoi? » murmura Caleb. La voix de Marcus était calme. « Vous étiez censé tomber malade et vendre la terre. » Caleb sentit l'air lui manquer. Marcus haussa les épaules. « Je ne m'attendais pas à ce que votre femme et vos enfants en boivent au début. » Le silence qui suivit parut plus lourd que les montagnes elles-mêmes. Caleb resta figé. Tout ce qu'il avait cru sur leur mort venait de voler en éclats. Marcus Dalton sourit malgré le sang sur son visage. « Et maintenant, dit-il doucement, vous savez enfin pourquoi ils sont morts. » La confession flottait dans l'écurie comme un nuage d'orage qui refusait de bouger. Les mots de Marcus Dalton résonnaient encore et encore dans l'esprit de Caleb Turner. « J'ai empoisonné l'eau près de votre ruisseau. » Pendant plusieurs secondes, personne ne bougea. Le vent dehors poussait doucement contre les portes de la grange, mais à l'intérieur, l'air semblait épais et lourd. Caleb fixait Marcus comme si l'homme était devenu quelque chose de monstrueux. « Vous mentez, » dit doucement Caleb. Marcus sourit à travers le sang sur ses lèvres. « J'aimerais bien. » La corde nouée autour des poignets de Marcus grinça alors qu'il bougeait. « Vous ne vouliez pas vendre votre terre, » continua calmement Marcus. « Alors, j'ai fait en sorte que la vie ici devienne difficile. » La respiration de Caleb devint irrégulière. « Vous avez empoisonné le ruisseau ?» Marcus haussa les épaules. « Je voulais seulement vous rendre malade. Les éleveurs deviennent désespérés quand ils ne peuvent pas boire leur propre eau. » Sa voix devint plus froide. « Que votre femme et vos enfants en boivent au début n'était pas mon problème. » Le silence qui suivit parut plus lourd que les montagnes elles-mêmes. Caleb se tourna brusquement et sortit de l'écurie sans dire un mot de plus. Personne n'essaya de l'arrêter. Dehors, le ciel du petit matin avait commencé à s'éclaircir sur Silver Valley. Une brume gris pâle flottait sur le ruisseau qui serpentait au fond de la vallée. Caleb marcha lentement vers lui. Le même ruisseau, la même eau. Il y a des années, sa femme avait lavé le linge sur ses rives. Ses enfants avaient barboté dans les bas-fonds pendant les chaudes après-midi d'été. Il avait cru que leur mort était le résultat d'une maladie étrange qu'aucun médecin ne pouvait expliquer. Maintenant, il connaissait la vérité. Il s'arrêta au bord de l'eau et fixa le courant lent.
Des pas s'approchèrent derrière lui. Ayan. Elle ne dit rien au début. La voix de Caleb sortit, rauque et tendue. Toutes ces années, je me suis blâmé. Il serra les poings. Je pensais que j'aurais dû voir la maladie plus tôt. Je pensais que je les avais laissés tomber. Il secoua lentement la tête. Et pendant tout ce temps, c'était lui. Ayana posa doucement une main sur son épaule. Caleb trembla sous son contact, non pas de douleur, mais du poids de la vérité. Pendant un long moment, aucun d'eux ne parla. Les montagnes autour d'eux restaient des témoins silencieux. Finalement, Caleb prit une longue inspiration. « Je ne laisserai plus personne détruire cet endroit », dit-il doucement. Et Yana hocha la tête. « Tu n'auras pas à le faire. » Le lendemain matin, le shérif Cole Dawson arriva à Silver Valley avec 3 adjoints derrière lui. La nouvelle de la bataille s'était répandue rapidement à Copper Creek, et le shérif avait l'air à la fois épuisé et en colère en descendant de cheval. Marcus Dalton était assis, attaché à un poteau près de l'écurie, sa jambe blessée grossièrement pansée. Le shérif Dawson le fixa pendant plusieurs secondes. « Eh bien, Marcus, marmonna-t-il, on dirait que ta chance a finalement tourné. » Marcus le foudroya du regard. « Vous ne pouvez rien prouver. » Le shérif se tourna vers Caleb. « Vous avez des témoins? » Caleb hocha la tête. « Plein. » Hank s'avança. « Et nous avons les explosifs que ces hommes ont laissés derrière eux. » Le shérif Dawson expira lentement. « Ça suffira. » Les adjoints enroulèrent des chaînes de fer autour des poignets de Marcus et le hissèrent sur un cheval. Marcus grimaça alors que sa jambe blessée bougeait sur la selle. Avant de partir, le shérif se retourna vers Caleb. « Cet homme va être jugé, dit-il. Il y a trop de sang lié à son nom maintenant. » Alors que le groupe du shérif descendait la route de la vallée, des gens de Copper Creek commencèrent à arriver par curiosité. Ils avaient entendu des rumeurs sur le combat. Ils avaient entendu des chuchotements sur Marcus Dalton. Maintenant, ils voyaient la vérité. Pour la première fois depuis l'arrivée d'Ayana dans la vallée, les habitants de la ville ne la regardaient pas avec suspicion. Ils la regardaient avec quelque chose de plus proche du respect. Plus tard dans l'après-midi, alors que le ranch retrouvait lentement son calme, le chef Red Hawk se dirigea vers sa fille. Le guerrier Lakota se tenait à quelques pas derrière lui. Pendant un moment, il ne dit rien, puis il parla d'une voix qui portait le poids de nombreuses années. « Je me suis trompé sur toi. » Et Yana baissa les yeux. Red Hawk continua lentement. « Quand je te regardais, je croyais voir de la faiblesse. » Sa voix s'adoucit. Mais ce que je voyais vraiment, c'était la différence. Ayana sentit sa poitrine se serrer. Le regard de Red Hawk parcourut le ranch. « Tu t'es battu pour cette terre, pour ces gens. » Il la regarda de nouveau. « Et tu l'as fait d'une manière qu'aucun de mes guerriers n'aurait jamais pu. » Le silence entre eux portait plus d'émotion que les mots ne pourraient jamais en contenir. Finalement, Red Hawk s'approcha et posa doucement ses mains sur ses épaules. « Tu es plus forte que n'importe quel guerrier que j'ai connu, » dit-il. « Pas à cause des armes, mais parce que ton cœur ne connaît pas la pure. » Derrière lui, les guerriers Lakota baissèrent la tête en signe de respect silencieux. Ayana leva les yeux et regarda son père en face pour la première fois depuis qu'il l'avait laissé à la porte du ranch des mois plus tôt. Des larmes brillaient dans ses yeux, mais sa voix resta ferme. « Je comprends pourquoi tu m'as envoyé au loin. » Red Hawk hocha lentement la tête. « Je croyais que c'était le seul moyen de te garder en vie. » Il hésita avant de poser la question qui attendait d'entre eux. « Retourneras-tu avec nous maintenant? » Ayana regarda à travers la vallée. Le ranch, les chevaux, la cabane où se tenait Caleb réparant la clôture. L'endroit qui avait été une prison lui semblait maintenant un foyer. Elle se tourna vers son père et secoua doucement la tête. « Mon cœur est ici. » Red Hawk étudia son visage pendant plusieurs secondes. Puis il hocha la tête. « J'espérais que tu dirais ça. » Au cours des semaines suivantes, la blessure de Caleb guérit lentement. Ayana quitta rarement son chevet pendant ces jours. Elle changeait ses bandages, lui apportait de l'eau et s'assurait qu'il se repose même quand il protestait. « Tu es pire que Hank, » plaisanta Caleb une fois. Ayana sourit légèrement. « Tu es pire que les chevaux. » Quand Caleb retrouva enfin toute la force de son bras, ils commencèrent à reconstruire le ranch correctement. L'écurie brûlée fut remplacée par du bois plus solide. De nouvelles clôtures s'étendaient à travers le pâturage. De nouveaux champs furent plantés pour cultiver du fourrage pour l'hiver. Lentement, le rire revint dans la vallée. Quelque chose d'autre commença à changer également.
Le chef Red Hawk envoya plusieurs jeunes guerriers Lakota vivre au ranch et apprendre comment les cowboys gèrent de grands troupeaux de chevaux. En même temps, Caleb encouragea ses cowboys à apprendre les méthodes Lakota pour lire la terre, suivre les animaux, prédire les tempêtes, comprendre le langage silencieux des montagnes. Silver Valley devint quelque chose de rare à la frontière, un endroit où deux mondes travaillaient ensemble au lieu de se battre. Des mois plus tard, Ayanna transforma une grange de stockage vide en une petite salle de classe. Des enfants du camp Lakota et de Copper Creek commencèrent à s'y rassembler chaque matin. Certains s'asseyaient en tailleur sur le plancher en bois, d'autres s'appuyaient contre les murs, et Yana écrivait des lettres sur un tableau noir rudimentaire. Ce sont des mots, expliqua-t-elle patiemment. Ils racontent des histoires. Puis elle emmena les enfants dehors. Maintenant, regardez le sol, dit-elle. Que voyez-vous? Des pistes, répondit un garçon. Exactement, dit Ayanna. Les mots sont comme des pistes. Si vous apprenez à les lire, ils vous mèneront toujours quelque part. Les enfants commencèrent à l'appeler professeur Ayanna. Parfois, Caleb se tenait silencieusement à l'extérieur de la porte, observant. La fille autrefois traitée de stupide par son propre peuple enseignait maintenant à des enfants de deux mondes différents. Et elle le faisait avec patience, sagesse et une force tranquille qui inspirait tout le monde autour d'elle. Au fil des saisons, la nouvelle de Silver Valley se répandit dans tout le territoire du Wyoming. Des gens qui avaient perdu leur maison, des vétérans qui n'avaient nulle part où aller après la guerre, des veuves luttant pour survivre. Beaucoup d'entre eux trouvèrent leur chemin vers le ranch. Caleb et Ayanna ne les refusèrent jamais. Une famille construisit une petite cabane près de la rivière. Un autre groupe aida à agrandir les pâturages pour chevaux. Un ancien soldat réparait des chariots dans un nouvel atelier près de la grange. La vallée se transforma lentement en une petite communauté. Les familles à Lakota construisirent leurs loges sur les collines de l'Est. Les familles de cow-boys construisirent des maisons en bois près des pâturages. Au lieu de conflits, les deux groupes travaillaient ensemble, partageant la nourriture, le travail et les histoires autour des feux du soir. Les gens de Copper Creek finirent par appeler l'endroit par un nouveau nom, la Vallée de la Paix. Un an passa après la nuit où Marcus Dalton fut emmené enchaîné. Les montagnes de Wind River étaient toujours les mêmes, hautes, silencieuses et anciennes. Mais Silver Valley avait changé d'une manière que personne n'aurait pu imaginer auparavant. Là où le bois brûlé et la peur avaient autrefois marqué la terre, une nouvelle vie avait poussé. L'écurie avait été reconstruite, plus grande et plus solide qu'avant, ses larges portes en bois s'ouvrant sur le pâturage, où des dizaines de chevaux broutaient maintenant sous le ciel ouvert. De nouvelles clôtures s'étendaient à travers la vallée, entourant des champs d'herbes qui ondulaient comme des vagues vertes sous le vent du printemps. Des cabanes étaient apparues le long de la rivière. Certaines appartenaient à des familles de cowboys qui avaient choisi de rester près du ranch de Caleb. D'autres appartenaient à des familles Lakotas qui étaient revenus vivre dans la vallée que leurs ancêtres appelaient autrefois sacrée. Les enfants couraient librement entre les maisons, riant en pourchassant les poulains dans les hautes herbes. Ils parlaient à la fois l'anglais et le Lakota sans penser à la différence. Personne ne leur disait qu'ils appartenaient à des mondes séparés. Depuis les collines au-dessus de la vallée, l'endroit ressemblait presque à une petite ville maintenant, bien que personne n'ait jamais prévu qu'il le devienne. Les gens de Copper Creek avaient commencé à l'appeler par un nouveau nom, la Vallée de la Paix. Et au centre de tout cela se trouvait le ranch de Silver Valley. Et Yana était devenue la personne vers qui l'on se tournait naturellement lorsque des questions se posaient. Si deux éleveurs étaient en désaccord sur les limites de leur terre, ils demandaient à Ayanna de régler l'affaire. Si un chasseur Lakota et un cowboy se disputaient sur les droits de pâturage, ils lui soumettaient le problème. Elle n'élevait jamais la voix. Elle écoutait simplement. Puis elle parlait et les gens écoutaient. Caleb avait changé aussi. L'amertume qui assombrissait autrefois son visage s'était adoucie au fil de l'année. Il portait toujours le calme tranquille d'un homme qui avait connu la perte. Mais l'obscurité qui vivait autrefois dans ses yeux s'était estompée. Parfois, il riait maintenant. Le vieil Hank prétendait souvent que c'était grâce à Ayanna. « Tu as ramené ce cowboy têtu à la vie », lui dit Hank un soir en réparant une selle. Ayanna se contenta de sourire. La vie dans la vallée avançait paisiblement jusqu'au jour où l'argent réapparut. Cela commença par quelque chose de simple.
Un cowboy nommé Will Carter creusait un nouveau puits d'eau près du pâturage ouest quand sa pelle heurta quelque chose de dur sous la terre. Il s'agenouilla et écarta la terre. La pierre sous ses mains scintillait au soleil. « Hé !» cria-t-il en direction de la grange. « Vous feriez mieux de venir voir ça !» Le vieil Hank s'approcha lentement, s'essuyant les mains sur son pantalon. « Qu'est-ce qui te fait crier ?» Will tendit la pierre. Hank plissa les yeux, puis ses yeux s'écarquillèrent légèrement. « Eh bien, maintenant !» Il frotta la terre avec son pouce. Des veines d'argent parcouraient la pierre comme des éclairs gelés. « C'est du minerai d'argent !» dit doucement Hank. En moins d'une heure, plusieurs hommes avaient commencé à creuser plus profondément. Ce qu'ils trouvèrent sous le sol dépassait toutes les attentes. Le filon d'argent était épais, plus épais que n'importe quelle petite concession minière. Il traversait le sol comme une rivière enfouie. La nouvelle se propagea rapidement. En quelques jours, elle avait atteint Copper Creek, et de Copper Creek, elle se répandit dans tout le territoire du Wyoming. Des hommes commencèrent à arriver à Silver Valley avec des chariots pleins d'équipements. Certains venaient des villes voisines, d'autres venaient de beaucoup plus loin. Des représentants de sociétés minières de Cheyenne et de Denver suivirent bientôt. Ils portaient des manteaux polis et des maillettes en cuir remplies de documents et de cartes. L'un d'eux se tenait à côté de Caleb dans le pâturage, fixant le filon d'argent exposé. « Vous êtes assis sur une fortune, » dit l'homme. Caleb ne répondit pas. L'homme continua avec enthousiasme. « Il y a assez d'argent sous cette vallée pour rendre chaque homme ici riche. » Un autre investisseur déplia une grande carte. « Avec des opérations minières appropriées, nous pourrions construire une ligne de chemin de fer en 2 ans. »« Pensez-y, » ajouta l'homme, « une nouvelle ville, des routes commerciales, la prospérité. » Certains des éleveurs écoutaient attentivement. L'idée de la richesse était tentante. Des années de dur labeur leur avaient à peine fourni une vie stable. Maintenant, on leur offrait quelque chose de plus grand. Mais tout le monde ne ressentait pas le même enthousiasme. Plusieurs anciens Lakota observaient la conversation avec une inquiétude silencieuse. Takota se tenait à côté d'Ayana, près du bord du pâturage. « Qu'en penses-tu » demanda-t-il. Ayana ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, elle regarda à travers la vallée. L'argent avait toujours été là, caché sous l'herbe. Marcus Dalton avait failli tout détruire en essayant de le réclamer. Et maintenant, la même tentation était de retour. Ce soir-là, une réunion eut lieu dans la grande grange de stockage. Les cowboys étaient assis d'un côté, les familles Lakota de l'autre. Entre eux se tenaient plusieurs investisseurs bien habillés tenant des contrats. Les papiers promettaient des profits énormes. Un investisseur parla avec confiance. Si l'exploitation minière commence cette année, chaque famille ici pourrait gagner des milliers de dollars. Un murmure se répandit dans la salle. Des milliers de dollars. Plus d'argent que la plupart des gens de la vallée n'en avaient jamais vu. Un autre investisseur ajouta, « Nous construirions une vraie ville ici. Des écoles, des routes, des commerces. » Certains éleveurs hochèrent la tête. L'idée d'une colonie prospère semblait attrayante, mais d'autres restèrent silencieux. Le chef Red Hawk écoutait sans parler. Le vieil Hank s'appuyait contre le mur, les bras croisés. Finalement, Caleb se leva. La salle devint silencieuse. « Cette terre ne m'appartient pas à moi seul, » dit-il. Ses yeux parcoururent la salle. « Tout le monde ici y vit. » Il fit une pause. « Alors nous décidons ensemble. » Avant que quiconque ne puisse répondre, Ayana se leva. « Je dois voir le filon d'argent, » dit-elle. Le lendemain matin, elle partit vers l'ouest avec Takota et le vieil Hank jusqu'à l'endroit où le minerai avait été trouvé. Un groupe de mineurs avait déjà commencé à examiner la zone. L'un d'eux expliqua la situation avec enthousiasme. « Ce filon est profond, » dit le mineur en tapant le sol avec sa pioche. « Pour l'atteindre, nous devrons creuser un puits principal d'environ 200 pieds de profondeur. » Il fit un geste vers les collines. « Nous devrons aussi faire sauter la roche à plusieurs endroits. » Hank fronça les sourcils. « Faire sauter? »« De la dynamite, » confirma le mineur. « Ensuite, nous construirions des fonderies dans la vallée. » Ayana regarda vers la rivière qui coulait à travers les prairies. « Qu'arrive-t-il à l'eau? » Le mineur hésita. « Eh bien, les déchets miniers devront être stockés quelque part. »« Et les chevaux? » Il haussa les épaules. « Ils iront probablement ailleurs une fois que le bruit commencera. » Ayana ne dit rien. Elle regarda simplement la vallée, les montagnes, la rivière,
les champs ouverts où les enfants couraient et les chevaux broutaient. Cette nuit-là, elle s'assit seule au bord du ruisseau. L'eau coulait lentement sous le clair de lune. Le son lui rappelait quelque chose, un souvenir, la voix de sa grand-mère Wyan. Certaines richesses prennent de la vie de la terre, lui avait dit un jour la vieille femme. D'autres la protègent. Ayana fixa l'eau. Elle comprenait maintenant. L'argent pouvait apporter la richesse, mais il pouvait aussi apporter la destruction. Le lendemain soir, une autre réunion fut convoquée. La grange était de nouveau pleine. Les contrats étaient sur la table. Les investisseurs semblaient confiants. L'un d'eux étendit les bras de manière théâtrale. Vous êtes sur l'un des gisements d'argent les plus riches du Wyoming. Il regarda Caleb. Vous pourriez rendre tout le monde ici riche. La salle bourdonnait de tension. Certains éleveurs bougeaient nerveusement. D'autres semblaient pleins d'espoir. Finalement, Caleb se tourna vers Ayana. Cette vallée appartient aux gens qui y vivent, dit-il. Puis il ajouta doucement, tu devrais parler. Ayana s'avança. Toute la salle se tut. Pendant un instant, elle regarda simplement les gens rassemblés là. Des cow-boys, des familles Lakota, des enfants qui regardaient par la porte de la grange. Puis elle parla. Si nous prenons l'argent, dit-elle calmement, la vallée mourra. Les investisseurs échangèrent des regards confus. Ayana continua. Pour atteindre l'argent, vous ferez sauter les montagnes. Elle montra les collines. Les explosions briseront la roche et empoisonneront les sources. Elle regarda les mineurs. Les déchets des mines se déverseront dans la rivière. Sa voix devint plus forte. Les chevaux partiront. L'herbe mourra. La salle était maintenant complètement silencieuse. Et les gens qui vivent ici, dit-elle doucement, deviendront des ouvriers dans la mine de quelqu'un d'autre. Elle recula. Nous ne posséderons plus notre vallée. Le silence dura plusieurs longues secondes, puis le vieil Hank se racla la gorge. Il se décolla du mur. « Je ne suis pas venu ici pour devenir riche, dit-il. Je suis venu ici pour vivre libre. » Takota se leva à côté de lui. « Nous aussi. » Les guerriers Lakota hochèrent la tête en signe d'accord. Plusieurs éleveurs suivirent. Finalement, Caleb parla. « Silver Valley n'est pas à vendre. » Les investisseurs le fixèrent, incrédules. « Vous jetez une fortune par la fenêtre, » dit l'un d'eux. Caleb haussa légèrement les épaules. « Peut-être, mais nous gardons notre foyer. » En quelques jours, les sociétés minières emballèrent leur équipement et quittèrent la vallée. Certains partirent en colère, d'autres en secouant la tête avec incrédulité. La nouvelle de la décision se répandit dans tout le Wyoming. Les gens pouvaient à peine le croire. Une vallée assise sur une fortune en argent avait refusé de l'exploiter. Mais Silver Valley ne regretta pas le choix. La terre resta intacte. L'herbe continua de pousser. Les chevaux continuèrent de courir librement. Des années plus tard, la vallée devint connue pour quelque chose de bien plus précieux que l'argent. Elle possédait le plus grand troupeau de chevaux sauvages de la région de Wind River. De nouveaux ranchs apparurent en baie d'abord. Des familles de territoires lointains vinrent apprendre comment la communauté avait réussi à unir deux cultures. Les enfants continuaient de se rassembler chaque matin dans la petite école d'Ayana. Certains voyageaient pendant des jours juste pour étudier avec elle. Et partout, la même histoire était racontée sur la femme qui avait choisi l'avenir plutôt que l'or. Un soir calme, Ayana se tenait sur une colline surplombant la vallée. Le soleil plongeait lentement derrière les montagnes, peignant le ciel d'une douce lumière orangée. En bas, des enfants couraient dans les hautes herbes. Un troupeau de chevaux dévalait le fond de la vallée. Des familles Lakota et de cowboys travaillaient côte à côte pour réparer les clôtures près de la rivière. Caleb se tenait à côté d'elle. « Tu aurais pu rendre tout le monde riche, » dit-il. Ayana sourit doucement. « Ils le sont déjà. » Caleb suivit son regard. La vallée s'étendait, large et paisible, sous la lumière déclinante du soleil. Pendant un long moment, aucun d'eux ne parla, parce que parfois, le plus grand trésor n'était pas l'argent caché sous la terre. C'était la vie qui poussait au-dessus. Merci beaucoup d'être resté avec nous tout au long de cette histoire incroyable. Si vous avez apprécié le voyage et souhaitez entendre d'autres récits puissants comme celui-ci, veuillez vous abonner à la chaîne et rejoindre notre communauté. Votre soutien nous aide à continuer de donner vie à ces histoires inoubliables.